monde, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va sortir du cadre d'une vidéo création pour une fois. Pourquoi une petite vidéo spéciale? Eh bien en fait j'avais quelque chose à vous annoncer, quelque chose à vous dire. Dans cette vidéo je vais me regarder un petit peu le nombril, mais ce sera indispensable vraiment pour vous expliquer le sujet de cette vidéo un petit peu spéciale. Ma chaîne existe depuis plus de 8 ans maintenant, et oui 8 ans, j'aurais franchement jamais cru faire d'aussi vieux os sur YouTube. Je suis très contente de voir que je continue de prendre des abonnés tout le temps, je continue d'avoir des commentaires vraiment toujours adorables, qui donnent vraiment toujours envie de continuer, de faire toujours mieux, et ça c'est vraiment super. C'est vrai que quand on lance une chaîne YouTube, on a toujours un petit peu d'attente, il y a déjà pas mal de monde sur le marché, c'est quelque chose d'assez concurrentiel, même si on est dans un domaine qui est assez restreint, puisque le scrapbooking et les loisirs créatifs en général, eh bien malheureusement ça reste quelque chose de pas assez connu. Et c'est bien dommage d'ailleurs, je trouve, que justement ça ne soit pas assez connu. Mais pour en revenir au sujet, donc effectivement on est quand même beaucoup à avoir des chaînes, qu'on soit française ou d'une autre nationalité. Et c'est vrai que faire un petit peu sa place, c'est pas toujours simple. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se démarquer. Et j'ai choisi de donner un caractère un petit peu, on va dire, sympa, rigolo, mais rigoureux quand même à mes vidéos. Je pense que ça vous l'avez certainement noté, et que c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que justement vous regardez mes vidéos et que vous les regardez très régulièrement. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que vous abonner à ma chaîne, non seulement ça ne vous coûte rien, mais surtout ça va vous éviter de rater des vidéos qui peut-être auraient pu vous intéresser. Donc vous avez toujours un lien si vous regardez, je sais plus de quel côté c'est, si vous regardez la vidéo depuis certains appareils, vous pouvez vous abonner tout de suite comme ça. Sinon vous avez donc sous chacune de mes vidéos, à côté de la barre d'information, le petit bouton s'abonner. Voilà, c'était un petit rappel mais qui est quand même important. Donc effectivement on est très nombreux à faire des vidéos sur YouTube, mais après peu importe le sujet qu'on va aborder, c'est certainement un sujet qui a d'ailleurs déjà été abordé, mais en tout cas ce qui est important c'est de se démarquer dans la façon qu'on a d'aborder ce sujet et de filmer nos vidéos. Il faut vraiment, pour ma part, c'est bien ce que je disais, je vais beaucoup regarder mon nombril, c'est-à-dire que je vais beaucoup parler de ma situation, parce que celle des autres, eh bien chacun la sienne, de toute façon, ça ne sera pas la mienne, et la mienne n'est pas la leur, donc je vais vraiment parler pour moi. Mais c'est vrai que quand même, en regardant mes vidéos, des vidéos que je faisais à peu près tout début de ma chaîne, parce que quand même, on va se dire que quand on lance une chaîne YouTube, on peut se laisser un petit moment en fait d'ajustement pour apprendre un petit peu les premiers réflexes, les choses comme ça à avoir quand on fait des vidéos. Mais après, logiquement, je dis bien logiquement, on devrait suivre une pente d'amélioration quand même, alors peut-être pas constante, mais quand même une bonne pente d'amélioration, parce que on se référencie aussi aux autres personnes qui sortent des vidéos, et on se dit, il ou elle fait comme ça, ses lumières sont super, son son est vraiment parfait, etc. Donc j'ai envie de faire pareil, et on peut se permettre à ce moment-là justement de pouvoir faire évoluer ses vidéos ou pas, et, ou alors de choisir de rester dans sa zone de confort, et de se dire que de toute façon si les gens ne sont pas contents, ils cliquent sur fermer la vidéo et puis on n'en parle plus, ou ils se désabonnent. Mais personnellement, c'est pas mon dada, c'est pas mon cheval de bataille. Je pense, comme je le disais juste avant de me perdre un petit peu dans mes explications, mais je me disais, en regardant quelques-unes de mes premières vidéos, que quand même, et j'espère que vous en rendez compte également, qu'il y a quand même une certaine évolution, et j'espère aussi une évolution dans le bon sens. C'est-à-dire que mes vidéos sont maintenant, je trouve, alors déjà, dans un premier temps, beaucoup plus concises. Parce que c'est vrai que du blabla, il y en a eu sur ma chaîne. Au cours de mes vidéos, c'est vrai que on peut se laisser porter par tout ça, ou essayer de meubler pour ne pas avoir à faire de montage sur ces vidéos, et en fait de parler de choses qui n'ont rien à voir avec la création qu'on est en train de faire, à s'éloigner, en fait, commencer à perdre des gens parce qu'on
part à parler de choses qui n'ont rien à voir avec le tutoriel qu'on est en train de faire, et du coup c'est dommage parce que du coup on perd son audience comme ça. Et j'ai rétabli un petit peu le tir parce que certaines m'en avaient fait la remarque, mais il y a vraiment quand même pas mal d'années de ça. Alors sur le coup c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on apprécie de lire et de se dire ben voilà, on me juge, ça me plaît pas, mais en fait tout ça c'est vraiment, il faut le prendre comme ça, je pense, prendre ça comme des axes d'amélioration, des leviers à activer pour s'améliorer. Et j'espère, je pense effectivement que maintenant j'arrive dans les vidéos création du moins à vraiment rester la plus concise possible, et ça c'était quand même pas ce qu'il y a de plus simple à faire quand on est un petit peu pipette comme moi. Donc déjà je pense que à ce niveau là, au niveau de la précision dans la vidéo, il y a eu de l'amélioration, et j'espère aussi que vous avez remarqué que quand même il y a aussi de l'amélioration au niveau de la qualité de la manière dont je filme. J'ai pu faire quelques petits investissements, mais encore une fois c'est sur les années, hein, parce que vraiment j'aurais pas pu avoir tout ça en une fois, et même si j'ai pas un matériel de compétition à proprement parler, en plus je suis un petit peu handicapée de ce côté là parce que je n'ai pas de scrap room à proprement parler, donc même si j'ai un coin, et vous le verrez prochainement, je vais vous montrer tout ça, parce que j'ai pas honte de le faire. Non, j'ai pas honte de le faire. Et je vous montrerai tout ça, que je n'ai pas vraiment d'endroit, une pièce entière dédiée à ça, hein, celles qui ont des scrap rooms et qui font bientôt la grandeur de ma maison, mais tant mieux pour elles quoi. Moi perso c'est pas mon cas, du moins pas encore, peut-être plus tard, mais en attendant c'est vrai que je fais avec les moyens du bord, et il me tient quand même à cœur de toujours vous proposer un contenu qui soit vraiment qualitatif. J'espère hein, que je ne m'avance pas trop quand je dis ça, mais du moins je mets, je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, je mets tout ce que je peux dans mes vidéos, je mets tout le temps qu'il faut, je m'enquiquine au montage à vraiment couper le plus possible pour éviter d'avoir des moments qui ne servent à rien dans les vidéos. Donc vraiment j'espère que je transmets tout ça et que vous sentez effectivement, vous le ressentez aussi, que j'essaie vraiment de faire le maximum au niveau de la qualité des vidéos. Voilà pourquoi je trouve qu'il est important vraiment d'y mettre beaucoup de choses dans ces vidéos, et c'est vrai qu'on nous le rend bien, du moins personnellement on me le rend bien. J'ai toujours énormément de commentaires et toujours une communauté bienveillante, et quand il y a quelque chose qui va pas sur une vidéo, on vient me le dire, mais toujours de manière très polie. De toute façon moi les gens qui ne sont pas polis dégagent directement, ça vaut même pas le coup qu'on s'arrête dessus. De toute façon il y a tellement de bonnes choses à côté, et c'est vrai que ça fait tellement cliché de dire ça, mais je suis vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je suis très bien entourée, avec une communauté qui est vraiment dans la bienveillance et qui est vraiment toujours là aussi. Donc rien que pour ça c'est vraiment super. Donc c'est pour ça que c'est important et que je tiens à vraiment faire des choses très qualitatives au niveau de mes vidéos, parce que je pense que c'est une façon en fait de vous montrer que j'ai du respect également. Vous avez certainement du respect pour mon travail, et moi j'ai du respect aussi pour vous qui prenez du temps à regarder mon contenu, même si nous les créateurs on crée des choses, du contenu justement pour vous divertir, hein, c'est notre job, mais il n'empêche que je trouve que c'est important d'avoir une certaine rigueur aussi, parce que voilà, partir dans tous les sens et faire du contenu de crotte, c'est vraiment pas mon cheval de bataille. Je pense que je l'ai déjà dit assez de nombreuses fois depuis le début de cette vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc faire des vidéos et avoir vos retours, c'est super gratifiant, vraiment. Ça fait très longtemps que je reçois vos commentaires et que j'essaie de répondre le plus possible, de rester proche de ma communauté. J'ai dépassé les plus de 20 000 abonnés, plus de 20 500 même au dernier comptage, et je vous en remercie pour ça. Vous voyez, ça reste quand même assez simple sur ma chaîne. J'ai pas fait de feu d'artifice parce que j'ai passé les 20 000 abonnés. Je suis très contente et c'est très gratifiant, mais en même temps j'essaie quand même, voilà, de garder la tête froide par rapport à tout ça. Voilà, en fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que pour les personnes qui ne font pas de vidéo, ça n'aura absolument aucun sens ce que je vais leur dire. Et puis, c'est pas très intéressant au final de savoir ce genre de choses, mais il y a quand même des choses qu'il est important de rappeler, même si beaucoup de personnes en ont conscience. Je l'ai rappelé dernièrement dans un des derniers lives que j'ai fait, mais c'est vrai
sans vouloir faire ma Cosette dans Les Misérables, mais c'est vrai que ça demande quand même, pour ma part, hein, je ne parle pas pour tout le monde, et vraiment je ne parle pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui ne méritent pas d'avoir autant d'abonnés, je le dis franchement, parce que faire du contenu pour faire du contenu, je ne cautionne pas. Je suis abonnée à certaines chaînes et c'est pour faire un petit peu de ce qu'on appelle de veille concurrentielle parce que tout le monde le fait, hein. C'est pas que moi, hein. C'est du marketing hein, de toute façon. Qu'elles produisent en masse comme ça tous les jours, on sent bien qu'au final il manque vraiment l'essentiel, c'est-à-dire qu'on peut pas faire du contenu qualitatif tous les jours sur un bout de table. Non, je ne pense pas personnellement que ce soit quelque chose qui soit concordant. En fait, la qualité, la quantité, c'est pas possible. À moins qu'on ait professionnalisé son activité, c'est franchement pas possible. Personnellement, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis graphiste à mon compte, je suis graphiste freelance. Ça me prend énormément de temps. Quand j'ai une mission qui tombe, eh bien évidemment que c'est ça qui va être prioritaire sur le reste et que du coup, peut-être que le nombre de vidéos s'en ressent un petit peu, mais j'essaie quand même toujours de garder un moment pour filmer des vidéos, mais c'est pas pour ça que je veux faire un contenu de crotte, encore une fois. Je vais pas vous mettre une vidéo parce qu'il faut mettre une vidéo, non. Chez moi, vous ne verrez pas ce genre de contenu, c'est définitivement pas moi, mais après chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas du jugement à proprement parler que j'aimais quand je vous dis ça. Ce que je trouve juste injuste, effectivement, c'est que ces personnes-là ne se crèvent pas au charbon, hein, comme on dit, qui voilà, vous font un contenu mais digne de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Enfin bon, bref, je vais pas commencer à faire monter ma tension parce que c'est pas bon pour moi et puis ça va vite vous énerver. Mais pour les personnes qui produisent du contenu de qualité, c'est pas qu'on se dit heureusement que j'ai plus de 20 000 abonnés ou plus de ci, plus de ça, c'est pas spécialement que ça, même si on se le dit aussi, hein, je pense, hein, du moins moi je me le dis, que c'est quand même mérité parce que toutes les heures passées, que ce soit à filmer, que ce soit à faire du montage, ne serait-ce même en amont à penser à la vidéo, parce que ce genre de choses qui peut vous réveiller en pleine nuit parce que vous venez d'avoir une idée, ou bon j'exagère, peut-être pas vous réveiller spécialement en pleine nuit, mais qui peut quand même voilà venir un petit peu court-circuiter le reste parce que vous venez d'avoir une idée, donc il faut vite aller la noter ou regarder si c'est faisable, etc. Enfin c'est vraiment très prenant, donc vous avez cette phase en amont qui est une phase de préparation au tournage. Ensuite, à côté de ça, vous avez donc les heures passées à faire des prises vidéo et puis ensuite à les mettre sur l'ordinateur pour commencer le montage, parce que s'il y en a qui s'en tamponnent de faire du montage, ce n'est pas mon cas. Et encore une fois, je fais une petite parenthèse, mais tout s'apprend personnellement. Je travaille sur un gros logiciel de montage, j'ai tout appris grâce aux tutoriels de YouTube. Rien n'est impossible, quand vraiment on veut, on peut. Parenthèse fermée, tout ça pour dire que après c'est encore pas terminé. Une fois que la vidéo est montée, je vous la fais courte hein, vraiment, parce que ça peut prendre des heures si je voulais vraiment tout vous expliquer. Et vous pouvez aller voir hein, sur certaines vidéos, il y a des personnes qui expliquent tout le processus en intégralité pour vous expliquer un petit peu tout le travail que ça représente en fait de créer une vidéo jusqu'au moment où elle est sur YouTube. Et même quand elle est sur YouTube, que vous commencez à la regarder, c'est encore pas terminé puisqu'il y a quand même tout le côté promotion, la mettre sur Instagram, sur Facebook, sur plein de plateformes de promotion. Donc effectivement, je peux vous assurer que je ne ménage pas ma peine, ça c'est sûr. J'y vais à fond et donc voilà. Donc j'ai les vues que j'ai, écoutez, c'est vrai que j'aimerais en avoir un petit peu plus, ce serait encore plus gratifiant, mais ce côté gratifiant, je le retrouve dans les commentaires, dans les personnes qui me taguent sur Instagram quand elles refont une de mes créations, et ça, mais c'est super quoi, c'est vraiment génial de voir qu'on a inspiré des gens, et c'est encore une fois très gratifiant. Donc tout ça pour vous dire que dernièrement j'ai décidé de faire de ma chaîne quelque chose de professionnel, hein, de faire vraiment, alors non seulement, vous pouvez entendre ça au niveau, comme je l'ai déjà dit 47 fois à peu près depuis le début, au niveau qualitatif, mais effectivement c'est que maintenant Scrapbookery est en passe de devenir une entreprise, donc tout ça, voilà, et bien va faire que l'aventure continue bien sûr, et l'aventure va, j'espère encore une fois, prendre
un petit peu de hauteur et prendre un nouvel élan. Vraiment je vais essayer de développer pas mal de choses sur cette chaîne, mais on verra, je vais pas tout vous dire ici parce que ce serait beaucoup trop long. Et ce que je voulais vous annoncer en fait depuis le début de cette vidéo, c'est que pour pouvoir permettre à certaines personnes qui me l'avaient demandé, et parce que je trouve que c'est une bonne démarche, j'ai décidé d'ouvrir ma page Tipeee. Alors qu'est-ce qu'une page Tipeee? En fait c'est le système du mécénat. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce système-là qui existe depuis des dizaines et des dizaines, si c'est pas plus, d'années. Et en fait il s'agit de pouvoir aider de manière financière. En fait, une page Tipeee, un tip, c'est un pourboire. Donc c'est un petit peu comme donner un pourboire au garçon de café qui vous sera venu vous servir, hein, tout simplement, et qui vous a offert un service de qualité et vous avez décidé de lui donner un petit euro, 2 petits euros, voilà, comme ça, si vous en avez envie. Ça n'est pas obligatoire, vous l'avez bien compris, hein, que cette démarche-là n'est pas obligatoire, hein, de rémunérer le serveur. Après tout, vous avez déjà payé votre consommation, mais il y a des personnes qui souhaitent le faire. Et effectivement, c'est vrai que quand on est créateur de contenu, comme je l'ai expliqué en amont, on a besoin de faire certains investissements. Il y en a qui s'imposent, hein, ça c'est sûr, tant au niveau de tout ce qui est appareil photo, amélioration au niveau de la luminosité, enfin de la lumière, pardon, au niveau du décor aussi, parce que ça il va falloir que je travaille dessus, parce que au moins c'est très neutre, hein, comme décor, mais voilà, ça fait pas très professionnel. On a beaucoup d'investissements en plus du temps qu'on passe sur nos vidéos qui n'est pas vraiment quantifiable ni autre chose, mais on a des investissements financiers à réaliser de temps à autre, pour moi par exemple certains matériels de scrapbooking, etc. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient venues me voir il y a quelques temps de ça, avant que j'ai eu vent que tout le monde pouvait ouvrir une page Tipeee, en fait, parce que ça n'est pas réservé qu'aux créateurs sur YouTube, ça ne m'est pas réservé non plus. On n'a pas créé ce service rien que pour Scrapbookeries, mais en attendant, c'est vrai qu'on m'avait demandé, on m'avait dit j'aimerais t'aider, j'aimerais faire des choses, etc. Et puis vous pouvez pas dire aux gens bah oui, vas-y, envoie-moi un chèque ou autre. Enfin, je trouve ça très déplacé. Donc ce système de mécénat qui part vraiment de la personne, c'est-à-dire d'une personne ou de plusieurs qui vraiment veulent faire cette démarche de vous aider, ça part vraiment de ces personnes. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir faire, et ce n'est pas ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, venir faire l'aumône comme ça en tendant la main et en demandant de l'argent. C'est pas ça. Le système de Tipeee, en fait, c'est que des personnes ont envie de vous aider à poursuivre votre aventure, elles ont envie justement de participer encore plus, même si entre parenthèses, encore une, je remercie les personnes déjà qui mettent toujours des pouces en l'air sur mes vidéos parce que ça aide au référencement, et je sais que ça parle pas à beaucoup de monde ces histoires de référencement, mais si on vous dit, nous les youtubeurs, que c'est important, si vous trouvez vraiment que la vidéo ou la personne est sympa, etc., alors n'hésitez pas, un pouce en l'air, ça vous prend une demi-seconde et on n'en parle plus. Ce qui aide aussi les créateurs de contenu, quand vous aimez vraiment quelqu'un, c'est de partager ça ou ces vidéos, ces playlists, etc. sur vos réseaux sociaux, parce que ça aussi c'est pareil, ça aide en fait sur votre réseau, ça va montrer ces vidéos à des personnes qui ne connaîtraient peut-être pas cette personne, et cette personne va peut-être venir regarder, va peut-être s'abonner, elle va aimer ce qu'elle va voir puisque vous l'avez conseillé, étant donné que vous la connaissez bien. Donc si c'est quelqu'un par exemple qui fait du scrap également, hein, c'est votre copine, votre voisine, bah, cette personne elle est susceptible de venir sur ma chaîne et de peut-être s'abonner, et voilà, enfin vous voyez un petit peu cet effet boule de neige. Rien que ça, déjà, je remercie les personnes qui sont toujours prêtes à le faire, parce que les likes, les partages, tout ça, c'est vraiment super. Les commentaires, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de laisser des commentaires. Je vois, moi, les personnes qui sont là régulièrement, etc. Donc, si vous n'avez pas envie ou le temps, ou vous n'avez tout simplement rien à dire sur cette vidéo, à part que peut-être ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, ne vous enquiquinez pas à me mettre un commentaire où vous vous sentiriez obligé. Voilà, parce que après, ça se sent derrière, en fait. Hein, donc, j'ai horreur, moi, ce côté imposé, obligatoire. C'est une notion que j'aime pas du tout. Donc si déjà vous mettez un pouce en l'air et que vous partagez une vidéo ou des vidéos, eh bien alors là déjà vraiment vous faites déjà énormément pour ma chaîne. Et je ferme la parenthèse et je réouvre donc le sujet Tipeee. Donc pour vous expliquer
que si mon contenu vous plaît, que je suis une youtubeuse, j'ai envie de dire super sympa et que vous aimez bien regarder, et surtout quand je me trompe dans mes vidéos et que je choisis de rester naturelle et de quand même vous en faire part, voilà, pour que ça fasse un petit peu rigoler la galerie, parce que je suis la première que ça fait rigoler, donc après j'ai envie de dire c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, allons-y gaiement. Si vous trouvez que mon contenu vous plaît, est en adéquation avec ce que vous aimez, je vous encourage, si vous avez bien entendu envie, d'aller sur ma page Tipeee. Je vais vous mettre un visuel de cette page pour un petit peu vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, parce qu'il y a des vidéos tutoriels là-dessus encore une fois, et puis vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de compliqué pour venir participer et encourager encore une fois mon aventure YouTube. Si vraiment vous en avez l'envie et les moyens, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est des petits dons que vous pouvez faire. Il y a plusieurs systèmes. Vous pouvez donc soit faire un don unique, c'est-à-dire une seule fois une somme et puis on n'en parle plus, ou alors vous avez un système de type de pourboire régulier. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc le petit inconvénient, on va dire, mais qui n'en est vraiment pas un, n'ayez pas peur, parce que Tipeee c'est un site qui est connu et reconnu, qui apparemment existe depuis des années et des années. Donc le petit côté un petit peu rédhibitoire, c'est d'entrer ses coordonnées bancaires, mais voilà, je pense pas, à part que eux vous versent de l'argent sur votre compte, je ne vois pas en quoi on peut avoir peur de laisser ses coordonnées bancaires sur Tipeee, puisqu'il y a énormément de personnes qui le font, donc n'ayez pas peur. Et donc bien après, voilà, si c'est la démarche que vous avez décidé de faire, et bien donc vous avez, comme je vous dis, deux systèmes, un système de don unique et un système de don récurrent. Il n'y a aucun caractère obligatoire là-dedans, pas du tout, pas du tout. J'ai ouvert cette page Tipeee pour permettre aux personnes qui venaient me demander qu'est-ce que je pourrais t'aider à faire, est-ce que si je t'achète une carte, est-ce que ça t'aide un petit peu, est-ce que voilà, je disais mais non, c'est pas, je sentais qu'on se sentait obligé, alors qu'avec le mécénat c'est une autre approche, c'est vraiment une autre relation, voilà, c'est ça, c'est une relation qu'on établit, mais une relation vraiment différente. Et ne croyez pas que les personnes qui vont faire des tips, qui vont faire des dons, seront plus chouchoutées que les autres, c'est pas ça du tout. Maintenant c'est vrai qu'il est important de remercier les personnes qui vont peut-être m'aider, hein, parce que encore une fois rien n'est sûr, mais j'ouvre cette porte. Les personnes qui voudront se diriger dans cette direction, eh bien ça c'est sûr que c'est quelque chose qui pourra m'être bénéfique, et celles qui passent à côté parce qu'elles ont décidé que c'était non, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai décidé, selon comment les choses tournent, de remercier vraiment les personnes qui seraient susceptibles de m'aider, parce que c'est quand même très important. On va pas se le cacher qu'en ce moment c'est dur pour tout le monde. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but c'était de vous informer qu'il existe cette solution, cette plateforme, et que si effectivement vous voulez m'aider dans mon aventure, eh bien je pourrais que vous en remercier, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc j'espère que vous n'aurez pas pris ça comme quelque chose qui pourrait changer notre relation, pas du tout. Je laisse toujours le lien de ma page Tipeee à partir de maintenant, puisque je l'ai créé très récemment, il y a quelques jours. Donc je laisse le lien de cette page en permanence épinglé dans le premier commentaire de chaque vidéo, et je le mets aussi dans la barre de description de chaque vidéo, puisque je sais que vous y allez régulièrement pour récupérer les liens du matériel que j'ai utilisé, donc vous savez comment on fait, hein. Sinon vous cliquez sous la vidéo, hein, la petite section plus, ou sur le titre de la vidéo si vous regardez depuis un appareil mobile, et là ça va vous dérouler la barre d'informations, et vous aurez entre autres l'adresse de ma page Tipeee, si j'ai oublié de la mettre dans le premier commentaire épinglé sous mes prochaines vidéos. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo blabla, mais que j'avais quand même envie de faire, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est aussi une part de ma chaîne, c'est quelque chose qui maintenant a été mis en place, et sachez que aux personnes qui viendront sur cette page Tipeee et qui feront des petits tips, et bien voilà, vous vous rendez pas compte de l'impact que ça va pouvoir avoir à la façon dont ça va pouvoir m'aider. Voilà. Bon, mais écoutez, je pense que j'ai rien oublié.
Et ben j'espère, hein, parce que vu depuis le temps que je papote. Donc si vous avez des questions à ce sujet ou à d'autres sujets, il n'y a pas de problème comme d'habitude. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'informations si vous voulez que ce soit un petit peu plus discret par exemple, si vous n'avez pas envie que tout le monde lise, sinon toujours la section des commentaires bien entendu. Et ben je vais vous demander encore une fois d'activer le petit pouce en l'air, le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous me trouvez sympa toujours. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.